Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul mérite toutes nos louanges. Toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. Alléluia. Parce que notre raison de vivre, notre raison d'être ici, c'est pour toi. C'est à cause de toi, c'est pour toi, c'est de toi, c'est pour toi. Donc toute la gloire, c'est à toi, Seigneur. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Avec nous, peuple de Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, alléluia, quel réconfort, Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Reçois l'adoration. Tu es le roi de
Seigneur, nous voulons te donner la gloire. Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, ta présence est tellement bonne. Merci pour cette paix que tu déverses sur tes enfants et cette joie. Seigneur, je prie qu'elle puisse se déverser, Seigneur, dans ce lieu en abondance. Et Seigneur, que chacun de tes enfants, Seigneur, puisse expérimenter ta présence ce soir d'une façon spéciale. Seigneur, que ceux qui ont des craintes, des angoisses, des peurs, ou toute situation qui vient contre eux, Seigneur, que tu puisses leur donner ta paix. Que le nom d'Emmanuel devienne une révélation pour chacun de nous. Que tu, le Dieu puissant de l'univers qui a tout créé, est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Peu importe ce qu'on traverse, Emmanuel est avec nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va... Vous pouvez prendre place. On va prendre juste quelques instants pour les dîmes et les offrandes ce soir. Si vous avez besoin d'une enveloppe, juste à lever la main. Et puis juste vous rappeler que dans le sanctuaire, dans les enveloppes, on peut déposer soit de l'argent comptant ou des chèques. Et puis les gens qui sont à la maison, je vous invite à aller sur bonnenouvelle-montréal.com plutôt, dans la section dons où vous trouverez toutes sortes de moyens de pouvoir donner. Et je veux juste vous encourager ce soir à donner avec joie. Amen. Amen. Parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Est-ce qu'on avait un chant pour les dîmes? Non? Chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Combien tu es grand, chantons-le combien tu es grand, et tous verront combien Dieu est grand. Merci, Papa, parce que tu pourvois à chacun de nos besoins, Seigneur. Et nous ne pouvons que chanter combien tu es grand, Seigneur. Nous te demandons de bénir ces dîmes et ces offrandes, chaque personne qui a donné, et que ces argents qui ont été ramassés puissent servir à l'avancement de ton royaume dans le nom précieux de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. C'est le temps des annonces. Ça ne sera pas long. Si vous voulez savoir ce qui se passe à l'ABNM, venez dimanche. Alors, c'est ça. C'est ça l'annonce. On sert un grand Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. On remercie le Seigneur pour sa présence, sa sainteté parmi nous, et bon de baigner dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia.
Et la réunion n'est pas finie. Et pour entendre parler de notre grand Dieu, on a une invitée, je pense, qui passe de présentation. Je pense qu'on peut oser de le présenter. C'est le pasteur Denis Nkouti. On le connaît depuis longtemps. Amen. On est toujours bénis de sa présence, de la parole qu'il nous apporte, de la part du Seigneur. On l'accueille. Amen. Pasteur Denis. Alors bonsoir tout le monde. C'est un privilège toujours de venir à Montréal, à l'Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal. Vous savez, je ne connais pas beaucoup Montréal, mais je connais l'Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal. Alors quelqu'un m'a demandé un jour, quand tu vas à Montréal, tu vas où? Tu es à la 18e avenue. Et puis il m'a dit, mais c'est quel côté? Il dit, tu sors à P9, et puis c'est dans ce coin-là. Alors, je commence à m'habituer juste à connaître votre assemblée. Ça me dirige directement à la 18e. Et quand je traverse pour aller à Québec aussi, je passe et je dis « Ah, c'est derrière ici, c'est quelque part ici. » Donc, je suis content d'être aujourd'hui dans ce lieu. Alors, je remercie aussi Pasteur Pierre et Pasteur Louise. Pasteur Pierre, je l'appelle souvent Bishop pour l'honorer, il est comme un père pour moi et puis toujours une bénédiction. On s'est connus à Ottawa quand je servais pasteur Jean Turpin et puis je sers pasteur Mathieu. Puis j'ai déménagé à Québec où nous servons le Seigneur avec ma famille. Et puis Dieu a toujours été bon. Il fait fret à Québec. Je suis toujours impressionné par la quantité de la neige de l'autre côté. C'est impressionnant quand tu viens d'Ottawa, de Gatineau, et puis tu te retrouves de l'autre côté. C'est impressionnant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire d'Afrique, dans un pays qu'on appelle le Burundi. C'est un tout petit pays en Afrique centrale, Afrique de l'Est. On a juste quelques millions de personnes là-bas, mais qui aiment le Seigneur. C'est un pays où, quand tu viens là-bas, la louange, l'adoration, la prière, ça commence par le chef de l'État, ça commence par les généraux. L'Assemblée nationale, avant de commencer, c'est la prière. Quand il y a des grandes réunions, tout le monde commence à parler en langue, à prier en langue. Tu te demandes, est-ce que je suis dans une réunion politique ou à l'église? Les cabinets ministériels, avant de commencer, ils demandent la direction de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu parce que c'est un pays qui a connu quand même la guerre civile. Ce n'était pas toujours évident, mais on a gardé toujours la prière. Et combien de gens savent que la prière triomphe toujours? Peu importe la noirceur de la nuit, le soleil finit par se lever. Et je vais encourager d'autres nations aussi à ne pas abandonner la prière, parce que ce n'est que la prière qui peut sauver nos pays. J'ai étudié un passage que j'aimerais vous proposer ce soir dans Ésaïe, le chapitre 60. Ésaïe 60, ceux qui le connaissent, le verset 1er et le verset 2, il dit « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Ils essayent ici le prophète Ésaïe, d'accentuer, encore une fois, de souligner que c'est sur toi. Il reconnaît au verset 2 que voici les ténèbres couvrent la terre. Oui, les ténèbres, il y en a. Il dit l'obscurité, les peuples. Mais il répète encore une fois, il dit, mais sur toi. Peu importe ce qui se passe au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, mais sur toi, il y a quelque chose qui va se lever. Et sur toi, il dit, il y a la gloire qui vient, il y a aussi la lumière de Dieu. Quand je lisais ce passage, j'ai prié aussi pour l'Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal, et j'aimerais vous proposer ce thème que j'ai intitulé « Lève-toi, Abenem, car tu rentres dans la saison de ta destinée ».
C'est une étude biblique, mais je sens plus le côté prophétique pour cette assemblée. Ça fait quelques mois que je viens de temps en temps, mais c'est comme si c'est la même parole que Dieu vient encore une fois amplifier. Parce que Dieu ne fait rien sans avertir son peuple. Quand Dieu veut faire des grandes choses, il envoie des anges, il envoie ses messagers pour avertir le peuple qu'il y a des choses qui s'en viennent et il faut se préparer. Et Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal, lève-toi car tu rentres dans la saison de ta destinée. Quelqu'un peut dire Amen. Si vous avez un stylo, un calepin ou un iPhone, on va prendre quelques notes pour cet enseignement que j'aimerais faire quelques minutes. On ne sera pas long, 25 minutes me suffiront, mais je prierai que Dieu puisse déposer quelque chose dans ton cœur. Et si de temps en temps tu sens de crier Amen, allez-y, ça ne me dérange pas, ça m'encourage plutôt. Et il faut m'encourager ce soir, il fait froid dehors, hein? Il faut m'encourager. Genèse chapitre 8, verset 22, c'est quand Noé est sorti, Dieu lui dit que tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il lui dit, écoute, il y a des saisons dans cette vie, sur cette terre, il y aura des saisons, ne sois pas étonné, ne sois pas surpris. Il y a des saisons, il y a des étapes, il y a des stages, il y a des niveaux. Et tu dois apprendre plutôt à s'adapter. Au lieu de fuir, il faut s'adapter. Au lieu d'aller en Floride, il faut s'adapter. Amen. Alors, je vais énumérer quelques saisons ensemble avec vous. Il y en a 6 ici que je vais regrouper dans différentes thématiques. La première saison, c'est la saison des semailles. La saison des semailles, c'est ce temps de s'aimer, ce temps de creuser, ce temps d'investir, ce temps de faire des sacrifices, la saison des semailles. Car si longtemps que la terre subsistera, il y aura la saison des semailles. Il y aura le temps où tu dois faire des sacrifices. Il y aura des temps où tu dois creuser plus en profondeur. Ça peut commencer à un étudiant qui va à l'université, qui commence à s'aimer le temps d'étudier, s'aimer le temps de mémoriser, s'aimer le temps de creuser en profondeur des livres. Je regardais les étudiants de médecine qui s'aiment des années et des années d'études parce qu'un jour, il s'attend à récolter quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui veut acheter une maison. Il y a toujours ce dépôt qu'on demande à la banque que tu dois déposer pour acheter ta maison. Et ce dépôt, des fois, est difficile à atteindre. Combien de gens ont passé par là où tu dois sauvegarder les 5% ou les 10%, mais c'est comme si quand tu sauvegardes, c'est comme s'il y a d'autres besoins qui viennent et tu dois encore utiliser le peu d'argent. Mais ça demande des temps de sacrifice, un temps de s'aimer et un temps d'investir. La saison des semailles. La deuxième saison que Dieu parle à Noé ici et à tout le monde, c'est la saison qu'on appelle la moisson. La moisson, c'est ce temps de récolter finalement, le temps que tu as compensé, le temps que tu as sémé, et voilà le temps de la moisson vient. Et ici, j'ai écrit moissonner stratégiquement. Parce que n'oublie pas qu'il y a un temps de s'aimer, mais il y a aussi un temps de moissonner. Quand on moissonne, on met toujours quelque chose à côté parce qu'on sait qu'il y aura aussi encore le temps de s'aimer. Ne mange pas tout. Il faut garder quelque chose. Si tu as vécu sur la terre des vivants, tu dois savoir qu'il ne faut pas manger toute la moisson. Il faut mettre à côté et il faut réinvestir un peu d'argent. Amen. Merci beaucoup. La troisième saison, c'est la saison qu'on appelle la saison du froid ou la saison de l'hiver. C'est la saison que ici au Canada, nous connaissons pas mal. La saison qui dure des mois, c'est le temps vraiment de solitude, écoute, rien semble marcher, tout est mort. Je regarde mes arbres, chez moi j'ai des arbres qui sont là, je regarde, mais où sont tous ces feuillages que je voyais pendant une certaine saison?
C'est comme si c'est mort, mais c'est pas mort. Tu sais qu'à un certain moment, ça va pousser encore. Mais à ce temps-là, rien ne marche, rien ne bouge, tout est rejeté, il y a un froid qui est là, on ne se salue pas, on est vite à rentrer dans la maison parce qu'il fait froid et il fait fret. La saison du froid. Peut-être dans ta vie, présentement, tu traverses un moment de trahison, un moment d'abandon. C'est juste une saison. C'est juste une saison. Parce que la 4e saison qui vient, c'est la saison de la chaleur. La saison de l'été. Tout est beau en été. Tout sent bon, tout est joyeux. On fait des barbecues dehors. On mange dehors, on chante dehors, on est tous dehors parce que c'est la saison de la chaleur. La saison de la vie où tu dis « Waouh, ça marche bien, ça marche bien ». Tu sais, quand tu traverses la saison de la chaleur ou la saison de l'été où tu es très content, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas saisir comment quelqu'un se sent seul à la maison, un peu triste, et dit « Mais come on, essaye d'avoir la joie ». Non, les saisons sont différentes. Soyez indulgents pour certaines personnes parce que tu peux vivre avec quelqu'un qui est dans sa saison de la chaleur de l'été alors que toi, tu vis la saison de l'hiver. La 5e saison que j'ai trouvée ici, c'est la saison qu'on appelle la saison de la nuit. La saison de la nuit. La nuit, il y a le silence absolu. Avez-vous remarqué que pendant la nuit, il n'y a rien qui bouge? Tout est silencieux. La saison de l'obscurité, la saison des ténèbres. C'est à ce temps où les gens rêvent la nuit. Hein, ils ont cette capacité de rêver des choses qu'ils vont avoir. L'autre jour, je rêvais, je mangeais. Mais c'était dans un rêve. La saison de la nuit, tu as des créativités. Vous savez, quand tu traverses des moments pareils dans la vie, la saison de la nuit, tu as des projets et des rêves. Oh, dans la vie, j'aimerais réaliser ça. Mais ça ne se réalise pas. Parce que tu es dans une saison de rêve. Et c'est la saison de la nuit. La saison de la nuit. Ici, dans mes notes, j'ai écrit que tu peux avoir la combinaison des saisons. Tu peux être dans une saison de semaille, de nuit et de l'hiver en même temps. Tu es là, tu sèmes. À l'église, tu donnes. À l'église, tu fais tout. Et tu sais que tu es dans l'hiver, mais en même temps, tu as un projet de la municipalité de Montréal. Tu marches avec en disant, un jour, je vais devenir ça. Un jour, je ferai ça. Un jour, je fais ça. Quand on donne l'offrande, tu sèmes encore. La saison de semaine. Tu donnes à Dieu. Et en même temps, dans ta tête, tu rêves. Tu rêves. La saison de la nuit est là. Combien de fois on vient à l'église, même nous les pasteurs, tu rêves des grandes choses. Tu dis, j'y crois. Tu déclares des choses. La saison de la nuit. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes silencieux. Combien de gens peuvent dire amen avec moi? Laisse-moi terminer avec la 6e saison. On l'appelle la saison du jour. La saison du jour. C'est le temps de la lumière. C'est la saison où il y a l'exposition, où il y a la reconnaissance, la décoration. On te donne des médailles. Hey! C'est le jour. Dimanche passé, on regardait le Super Bowl. Écoute, on a eu même des gens qui sont venus, on ne connaissait pas et tout d'un coup, ils sont décorés. Pour ceux qui ont regardé le Super Bowl, moi, je m'attendais au OBJ, le jeune talentueux, que c'est lui qui allait être le meilleur joueur. Mais il s'est fait mal, il est blessé, il est dehors. Et tout d'un coup, quelqu'un d'autre reçoit la décoration. Hein? Combien de gens, quand c'est leur jour, c'est la saison du jour, ceux que tu ne t'attendais pas, c'est eux qui viennent tout d'un coup. On les décore, on les reconnaît. On leur dit, voilà l'homme de la situation. On a besoin de ces saisons dans nos vies. Et je prie que le Canada aussi connaisse la saison du jour. Nous sommes dans une saison pas évidente. Et c'est l'hiver, et c'est la noirceur, et c'est difficile. Et pendant 2 ans, on a navigué à contre-courant. Mais je prie que Dieu nous donne une saison du jour. Plusieurs familles traversent des saisons pas évidentes.
Où tu regardes et dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu te dit non, c'est les noirceurs. Avez-vous remarqué que même Jésus à la croix, il y avait les ténèbres à partir d'une certaine heure et il prie, mais dit, où es-tu mon Père? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et le Père le regarde et dit, non, c'est une saison. Parce que la saison du jour va venir. C'est quand tu es dans le tombeau et tu es oublié, tu es trahi à l'hiver, Thomas t'a trahi, Judas t'a trahi, Pierre t'a renié, écoute, tu es dans les ténèbres, mais tu sais que tu es le Fils de Dieu et que tu vas attirer le monde entier. Et tu lui dis, mais Seigneur, où sont les prophéties qu'Abraham tu lui as données, qu'Isaac tu lui as donné, qu'Ève tu lui as dit que je vais écraser la tête du serpent. Tu m'as prophétisé par Jérémie que les projets sont les projets du bonheur et non de malheur. Tu avais dit à David que je suis le bon berger, mais je suis dans le tombeau. Où es-tu, mon Père? Et le Père te regarde et dit, c'est une saison, mon fils. Parce que je te prépare ma droite et tu vas t'asseoir sous le trône. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Ah, j'aime des saisons. J'ai appris la vérité appliquée des saisons. La première vérité, c'est que les saisons sont toutes bonnes. Il y a des gens qui... Écoute, moi, ça fait pas longtemps que je suis au Canada, une quinzaine d'années. Je n'ai jamais aimé l'hiver. Je dois confesser que vraiment quand l'hiver vient, je dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais de l'autre côté, je dois reconnaître que quand même l'hiver est beau. Tout est blanc, tout est parfait. Même s'il fait froid, c'est beau quand même. L'année passée, j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'ai pris des cours de faire le ski. Parce qu'il y a toujours une montagne pas loin de chez moi. Pour ceux qui connaissent à Québec, c'est le lac Beauport. Il y a le relais qui est là. J'avais toujours vu des gens qui montent et qui descendent. J'ai dit, moi aussi, je vais y aller. Alors, on m'a dit, mais avant de monter là-haut, il y a ce qu'on appelle la pente école. Mais non, la pente-école, ou quand tu me dis la pente-école, c'est la maternelle. Parce que j'ai vu mes enfants faire ça à l'école, la pente-école. Ils disent, où tu vas là-bas? Mais problématique, c'est que pour monter dessus, c'est compliqué. Je monte, je tombe. Il dit, oui, c'est ça, allez-y, allez-y. J'ai dit, toutes les 2 heures que j'ai passées là, c'était tomber. Alors, moi, j'ai dit, est-ce que je peux me relever un moment? Il dit, non, aujourd'hui, tu apprends à tomber. Parce qu'il faut tomber stratégiquement. Alors moi j'ai dit, mais comment ça? Mais j'ai appris à aimer cette belle neige que Dieu a créée. Les saisons sont bonnes. Les parents qui sont ici seront d'accord avec moi que des fois, tu peux regarder ta fille et tu dis, je suis content que tu aies traversé des moments difficiles. Parce que ça te donne un caractère. Combien de mamans disent, écoute, je ne veux pas le faire à ta place, tu vas apprendre à souffrir un tout petit peu. Parce que tu sais que cette souffrance ne lui fera pas mal, mais ça va lui donner un caractère. Ah, je remercie le Seigneur des fois de permettre certaines saisons dans nos vies. On te dit, oh, je ne pourrais pas marcher encore une fois, mais tout d'un coup, wow, je me suis relevé quand même. Et tu as eu des biceps spirituels. Tu es rendu six-pack spirituel. Émotionnellement, alors que tu étais instable auparavant, alors que tu prenais des pilules chaque fois que ton chum t'a abandonné, tout d'un coup, tu as appris à dépendre sous l'Éternel des armées lui-même. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur des relations. Tu sais que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais auparavant, tu allais toujours voir un psychologue ou un médecin en disant ça ne va pas dans la vie. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu as eu, à cause des saisons, tu as appris à être solide dans ta vie. Oh non, les saisons ne sont pas toutes mauvaises.
C'est beau de temps en temps d'être décoré, mais des fois, c'est d'apprendre à t'acclamer toi-même. Ah, Claude, laisse-moi dire ça. Des fois, il faut apprendre à t'acclamer toi-même. Parce que dans ce monde et dans notre génération, on nous a appris que quand tu travailles, on te donne un salaire. Quand tu fais quelque chose de bon, on t'acclame, on dit oui, très bien, très bien, très bien. Mais certaines saisons, il n'y aura personne pour te dire bien fait. Et tu dois t'encourager toi-même à 1h du matin en disant tu as bien fait. À 3h du matin, à t'encourager, à dire même si personne n'est là, j'ai bien fait quand même. Est-ce qu'il y a des saisons pareilles où tu sais qu'il n'y a pas ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Jean, mais c'est toi seul avec ton Dieu où tu t'es réveillé et dit, oh Éternel, tu sais, je t'aime. La deuxième chose que j'ai appris avec les saisons, c'est que les saisons sont cycliques. Ça vient, ça revient. Ça repart, ça repart et ça revient. Alors je pensais, j'ai sémé, j'ai terminé. 2 ans plus tard, Dieu me ramène encore dans la saison de s'aimer. J'ai dit, mais Seigneur, je pensais que c'est le temps de récolter. Il dit, non, non, tu sèmes encore. Alors que c'était le temps de récolter, tu as récolté pour 2 jours, 3 jours, mais et Dieu te ramène encore à réinvestir. Les saisons, des fois, c'est compliqué. Et Dieu a dit aussi longtemps que la terre subsistera. Les saisons vont rester. Et soyons toujours appliqués dans cela. En tant que pasteur, et des pasteurs qui sont ici, ou peut-être qui ont un appel pastoral dans leur vie, reconnaissent que nos églises aussi traversent des saisons. Alors qu'on a sémé dans nos leaders, alors qu'on a sémé dans nos équipes, et tout d'un coup, il y a une saison de froideur, une saison de noirceur, où ceux que tu comptais ne sont plus là, et tu dois recommencer encore les cours de fondement. Tu recommences tout, comment donner la dîme et l'offrande, comment être fidèle, comment travailler en équipe, des choses de base. Alors que tu pensais que tout le monde avait saisi cela, et tout d'un coup, tu recommences à zéro. Oh, les saisons sont cycliques. Pour être sincère avec vous, j'ai préparé 2 personnes que j'aimerais qu'on regarde ensemble dans leur vie. La première, c'est une femme, et la deuxième personne sera un homme. Parce qu'hier, comme c'était Saint-Valentin, je vais être sincère on va choisir l'homme et la femme. Alors, on commence par la femme. Genèse chapitre 16, on va voir à partir du verset 6. Une femme qui traverse une saison ou des saisons dans sa vie. Abraham répondit à Saraï, « Voici ta servante et en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. » Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Verset 8, il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu, où vas-tu » Elle répondit, « Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'Éternel lui dit, « je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » Et le verset 11, l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es dans une situation, dans une saison de sémailles. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. » Je pense que ici, Agar traverse au moins 3 saisons dans sa vie. Elle est dans la saison de sémailles, elle est enceinte. Sa relation avec Saraï, écoute, c'est le froid qui règne, froideur, ça ne marche pas. Elle essaye toutes sortes de diplomatie, ça ne marche pas. Elle a tout essayé, elle a écrit un courriel, elle a envoyé un SMS, elle a envoyé je ne sais pas quoi, un messenger, rien ne marche. Elle maltraite. Et puis le verset 11 ici à la fin, on nous dit, Dieu a entendu ton affliction. En plus de toutes ces choses-là, il y a aussi l'affliction dans son cœur. Une autre saison difficile. La noirceur dans son âme.
Elle regarde et dit, mais je ne peux pas tenir. Je ne peux pas tenir. Alors, il a pris l'initiative en disant, écoute, tu sais quoi? Je vais quitter ici. Je vais partir. Je vais fuir. Je vais m'en aller. Je vais la laisser seule. Puis elle est partie et Dieu la trouve dans le désert et dit, non, 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 non. Ce n'est pas parce que tu traverses ces saisons que tu prends cette décision. Retourne et humilie-toi. Beaucoup de gens, j'en ai vu pas mal, même des prédicateurs, lorsqu'ils traversent des moments très difficiles, ils trouvent que c'est mieux de quitter, c'est mieux de partir, c'est mieux d'abandonner. Combien de couples, combien de maisons, combien de relations, au lieu d'attendre la saison du jour, il dit, écoute, tu sais quoi, j'ai tout essayé, je m'en vais. Et clic-clac, et il part. Alors que si la personne pouvait juste parler, communiquer, les choses allaient s'arranger. Agar dit, écoute, j'ai la sémence en moi. Sarah me maltraite, la saison froide. Hein? Regarde les pays comme Ukraine, avec la Russie, tout ce qui traverse, et dit, oh boy, c'est la saison froide qui règne. Alors qu'on parle que demain matin, mercredi, il pourrait y avoir carrément le début de la 3e guerre mondiale. Je priais et dis, Seigneur, souviens-toi, c'est une saison. C'est une saison, c'est une saison. Et donne à nos leaders de sonder les saisons. Qu'on ne commence pas une guerre atomique à cause d'une saison. Ma mère n'a pas compris mon père, alors il y a une bombe nucléaire dans la maison, personne ne parle à l'autre, on a tout vendu, maison, voiture, et fini, on ne se parle plus pendant 25 ans. 25 ans plus tard, papa est mort, maman dit, il s'en va, et encore ça continue la saison. Bombe nucléaire. Bien-aimé, je prie que nous puissions saisir. Comme Agar, l'ange lui dit, écoute, Agar, n'avorte pas la grâce qui est en toi. Retourne et humilie-toi. Humilie-toi. Reste là. Continue. Persévère. N'abandonne pas. Cet enfant que tu portes, un jour, il deviendra aussi une grande nation. J'en ai parlé un jour dans les églises. Écoute, c'était la chicane. C'était la chicane, je me rappelle très bien, à Gatineau, où on était, une église se scindait en deux. Écoute, à Benem, quand vous compliquez, c'est avec amour. Et dans nos communautés, des fois, c'est compliqué. Alors, quand je suis arrivé, l'église déjà était assise en deux. Les pro-pasteurs et les anti-pasteurs. Alors, c'était la décision de départager les biens de l'église. Alors, un groupe dit, nous allons prendre la guitare basse. Et l'autre dit, mais non, comment vous allez jouer la guitare basse? Vous prenez aussi le piano. Je dis, mais c'est pas possible. On a commencé à compter les chaises, il y en avait 300 chaises. Un groupe dit, nous prenons 150. Je dis, mais c'est pas possible. Et l'autre dit, bon, maintenant, on va partager les paniers des offrandes. L'autre dit, nous prenons les dîmes. Et l'autre dit, nous prenons les offrandes. Et je regardais, je dis, mon Dieu. Et je regarde les paniers, on les a même achetés à Dollarama. Je dis, mais ça sert à quoi de départager? C'est $1 de l'autre côté, là. Et je regarde la saison du froid qui est là. Et ils ont commencé même à prendre. Ils disent, nous prenons les rideaux rouges. Et l'autre prend les rideaux bleus de l'autre côté. Je dis, pourquoi vous prenez le rouge? Il dit, c'est le sang de Jésus. Quand vous traversez des moments de saison, vous voulez même impliquer Dieu dans vos situations. Vous voulez prendre Dieu de ton côté. Dieu n'est pas dans ces bassesses-là. Et j'ai prié. Ben, écoute, ça n'allait pas. J'ai dit, écoute, vaut mieux vous séparer que vous de diviser. Séparez-vous. Ils se sont séparés, le pasteur est resté avec sa congrégation. 3 mois plus tard, le bâtiment du pasteur qui est resté a pris feu. Il a brûlé tous les baffles de l'église, les instruments, les chaises qui étaient restées brûlées. Et l'autre groupe me dit, voilà, on te disait que Dieu n'est pas avec lui. J'ai regardé, c'est méchant. Vous savez, quand tu traverses des saisons de froid d'hiver, il y a cette haine, Et moi je dis, mais c'est pas possible. Et imagine-toi au ciel, le même pasteur sera ton voisin.
pour l'éternité. Et là-bas, on ne change pas d'adresse. Les anges ont bâti ta maison là, à côté de Suzanne. Mais tu n'aimes pas Suzanne, elle est là pour l'éternité. Oh boy, il y a des gens, j'ai envie de les voir au ciel. Oui, c'est Roméo qui est là. Mais non, je n'aime pas Roméo, il m'a fait du mal. Il est là pour l'éternité. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Il dit non, 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 c'est ici. Dans la Nouvelle Jérusalem. Tu vas marcher sur l'or pour l'éternité à regarder Roméo. Et Juliette de l'autre côté. Mais il m'avait trompé avec Juliette. Oui, tu le verrais pour l'éternité. La deuxième personne que j'ai trouvée dans la parole, ça se trouve dans le livre de Genèse. C'est le chapitre 28, à partir du verset 10. Un homme que nous connaissons beaucoup, il s'appelle Jacob. Jacob partit de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Et la Bible précise très bien, car le soleil était couché. Une saison qui commence. Il prit une pierre dont il fit son chevet, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. La nuit, on a des songes seulement, des rêves. Et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle-là. Regarde verset 22. Il se leva la même nuit, il prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, marcha au gué de Jabbok. Il les prit et leur fit passer par le torrent et tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Une saison pas évidente pour Jacob. Alors qu'il part, le soleil se couche, c'est-à-dire qu'il va aller dans la noirceur. Il a des problèmes avec son frère Ésaü. Il a des problèmes avec son père qui l'a menti. Rien ne marche dans leur vie de famille. Un couple brisé. Une famille divisée. Et il s'en va chez Laban. Il traverse des moments là-bas. Quand tu es dans la saison de la noirceur, avez-vous remarqué que même Jacob, quand il se marie, c'est pendant la nuit qu'on lui donne la femme. Il voit Léa pendant la nuit parce qu'il est dans une saison de noirceur. Il regarde, mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Il dit, mais oui. Ils font des driblages. Son salaire de base qu'il a commencé chez Laban, c'était $6 de l'heure. 11 ans plus tard, 12 ans plus tard, il a juste ajouté 25 sous. Alors moi, Jacob, il dit, mais c'est pas possible. Il fait tout bien, son travail, c'est le... Écoute, des fois, je pars à Walmart, je ne fais pas la publicité de Walmart, mais ça m'a toujours impressionné. Il met toujours en haut l'ouvrier du mois, le travailleur exemplaire. Quand tu pars toujours, on met toujours sa photo là-bas et on dit, voilà l'ouvrier du mois. C'est pour encourager tout le monde de bien travailler. Imagine-toi toujours, Jacob est là, l'ouvrier du mois. Et on regarde son salaire, $6 à 25 sous. 14 ans plus tard. Toujours dans la noirceur. Jamais reconnu, jamais encouragé. Il n'a jamais eu un titre. Il n'a jamais été promu superviseur. Toujours si bas. Rien ne marche. Il dit, mais quand est-ce que moi aussi je serai décoré? Quand est-ce que moi aussi on va me reconnaître? Quand est-ce que moi aussi ça va bien aller? Quand est-ce que ceci va changer? Il est dans la nuit. Et je regardais le verset qui suit, on nous présente très bien comment il commence à prier, il commence à chercher Dieu, il commence à dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et regarde le verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il lui dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Cette nuit-là, il y a une transition de saison dans sa vie. Et Jacob, il a vu ça, et il dit non, 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 non. Il dit au verset, toujours ici, Jacob lui répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il dit, au fait, je ne veux pas que les choses restent les mêmes. Change ma saison. Change ma saison. J'ai assez duré la saison. Car
14 ans, 14 ans, je suis dans une saison de nuit, dans une saison de froid, dans une saison où je ne suis pas reconnu. Alors, tu ne peux pas quitter sans me bénir. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Et Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, mais pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et le verset 31 nous précise très bien, le soleil se levait. Lorsqu'il passa à Péniel, Jacob boitait de la hanche. Il a prié et a dit, Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes au mois de février et je viens devant toi. Ce soir, Seigneur, alors que je lutte spirituellement avec l'ange, change ma saison, change ma circonstance. Tu parles que tu vas faire des grandes choses, mais je prie, Seigneur, que cette saison soit transformée. Jean 17, verset 1er, dans le ministère de Jésus, c'est la même chose. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, il regarde sa montre, il dit, l'heure est venue. Imagine-toi, ça c'est Jean 17. Jean 17. Normalement, le livre de Jean, il y en a 21 chapitres. Et il est rendu à au 17e chapitre. Il a déjà vu Jean 3, 16, quand Dieu a tant aimé le monde. Il en a déjà vu Jean 11, Lazare sort. Mais il regarde et dit, Lazare est sorti, tout le monde est sorti, tout le monde sort. Et moi, Jésus, quand est-ce que la situation va changer? Alors, Jean chapitre 17 commence, il dit, no way. Je vais commencer par rappeler Dieu de changer la saison. Il lève les yeux et dit, Seigneur, l'heure a sonné. En d'autres termes, la saison de ma vie doit changer. Ce soir, je suis venu à Montréal avec cette parole dans mon cœur. Que Dieu vous fait rentrer dans une nouvelle saison. Il y a deux choses qu'il a promis. Il a dit, le soleil, la lumière va briller et la gloire va apparaître. Le verbe apparaître, au fait, c'est un verbe de ça paraît nulle part. Donc, tu ne t'attendais pas. Et tout d'un coup, il y a l'effet de surprise dedans. Tu ne savais pas d'où ça va venir. C'est comme le verbe que Dieu a utilisé dans Ésaïe en disant que l'eau va jaillir. Toi, tu t'attendais au nord et ça vient du sud. La gloire de Dieu va apparaître. Dernièrement, quand je pensais à ma vie, j'ai dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je me suis rappelé quelque chose que Dieu a fait dans ma vie. J'avais 19 ans. Dans mon pays où je viens, nous sommes un pays francophone et on parle d'autres langues locales, le swahili et tout ça. Mais j'étais à l'église, tous les prédicateurs qui venaient, ils parlaient en anglais. Et quand ils finissaient toujours, quand c'était chaud, ils disaient « In Jesus' name! In Jesus' name! » Alors moi, en tant que jeune, je disais « Mais Dieu, c'est comme si Dieu parlait seulement anglais. » Tous les bons prédicateurs, c'est « In Jesus' name! In Jesus' name! » Jamais, même un prédicateur local, il priait en swahili, en terminant, il dit « In Jesus' name! » J'ai dit « Mais comment toi aussi ?» Un prédicateur francophone, il prie en français, mais à la fin, c'est comme si avoir l'onction, c'était « In Jesus' name ». Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, j'aimerais aller apprendre l'anglais. Alors, le pays qui parle anglais, c'est l'Angleterre. Alors, j'ai dit, bon, je vais chercher une bourse pour aller étudier en Angleterre. Mais chez nous, il n'y a pas d'ambassade. Donc, il faut me déplacer dans un pays qu'on appelle la Tanzanie. Je n'ai jamais été, je ne connais personne. Alors j'ai dit, je vais y aller demander le visa pour aller en Angleterre. Je cherchais tous les papiers, toutes les écoles, j'ai tout reçu. Je pars en Tanzanie, je dépose à l'ambassade. Il me dit, c'est bien tu as déposé, mais il te manque 2 papiers. Elle dit, OK. Alors, c'était les années 90.
WhatsApp, Facebook n'existaient pas, donc il fallait faire des fax, il faut appeler, ça prend du temps. Sauf que l'argent que j'avais amené avec moi, resté à l'hôtel, ça allait me coûter beaucoup. Le temps que quelqu'un quitte mon pays pour m'amener un peu d'argent de plus, c'est compliqué. Alors j'ai dit, la seule personne que je connais qui est capable de le faire, c'est Dieu. Alors c'est le moment d'expérimenter Dieu. Dans ma tête, c'est que Dieu va faire quelqu'un qui va cogner à l'hôtel. Hein, il dit, alléluia, hier soir, Dieu m'a montré la chambre 202, alors voilà le chèque. Sauf que ces prophètes ne sont plus dans ces temps pareils. Alors je dis, Seigneur, où est-ce que je veux aller? Alors tout d'un coup, je vois, il y a une croix. De l'autre côté, une église. Alors je pars là-bas, je toque, est-ce que je peux voir le pasteur? Il dit oui. Alors, je dis, écoute, voilà ma situation, je lui parle mon anglais. En tout cas, on dit broken, c'est brisé. D'ailleurs, comment il a compris, je ne sais pas ce qu'il a compris, mais je voulais lui dire qu'en fait, je suis un chrétien. Sauf que, au lieu de dire qu'un chrétien, j'ai dit, je suis un évangéliste. Et dans nos pays africains, quand tu dis évangéliste, c'est le niveau le plus élevé. C'est Reinhard Bonnke, c'est Billy Graham. C'est le top des tops des tops. Alors, il a dit, tu es évangéliste? Et dans les films, j'avais entendu « yeah, yeah ». J'ai dit « yeah, yeah ». Alors, il a dit « wow ». Évangéliste, il dit « yeah, yeah ». Je me mettais dans les troubles sans le savoir. Alors, il m'a dit okay, « no problem ». Quand il a dit « no problem », moi, francophone, j'ai dit « yeah, yeah, no problem ». Alors, il me dit « ok, on va faire un deal ». Je te garde chez moi, il a une belle maison, un palais, il me dit, on te garde là-bas, tu manges, tu te reposes, à condition que tu nous prêches à l'église. Et comme tu es évangéliste, very good! Et moi, j'ai dit, yeah, yeah, yeah! Alors, il dit à l'église, l'évangéliste Denis est venu. C'était un évangéliste international, amener les boiteux, amener les paralytiques, amener les aveugles, amener tous les problèmes. L'évangéliste Denis est là. Alors, moi, j'entendais des bouts, j'ai dit, qu'est-ce qu'il parle? Mais l'anglais, là, j'entendais qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai dit, mais il parle de qui? Il dit, you. Il dit, you, me. Dimanche, tout le monde était là, l'assemblée était pleine. A dit, ok, l'évangéliste Denis. Et moi, je viens, je tremble déjà, je dis, d'abord, dans quelle langue je vais prêcher? Ce n'est pas une église francophone, c'est en anglais et en swahili. Et le monsieur qui était là, il dit, which language? Je le regarde et il dit, language, c'est quoi language? Je dis, me, swahili. Elle dit, non problème. Même le swahili, c'est vraiment un swahili niveau maternel. Alors j'étais là, je dis, mais Seigneur. Et le verset qui m'a sauvé, la gloire de Dieu va apparaître. Bien-aimé, si tu n'as jamais expérimenté des versets comme ça, tu ne le sauras pas. Je ne peux pas prêcher beaucoup parce que la langue est difficile. Donc, il faut aller dans les actions. Elle dit, everybody. Là, je commence à penser des films de Rambo, de Sylvester Stallone. Everybody. Toutes les chansons que j'avais entendues de Michael Jackson, là. Yeah. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais, Denis? Elle dit, come here, come. Et tout le monde venait. Les paralytiques étaient là. Alors, je ne voulais pas ouvrir les yeux parce que j'avais peur. Je dois reconnaître. Je disais, Seigneur, si tu peux même guérir les maux de tête, pour moi, ça me suffit. Alors, je vois là-bas, il y avait un enfant qui avait un bédaine gonflé. Là, je dis, oh Seigneur, pas lui. Seigneur. Alors, je cherchais les cas les plus... et je me faisais le connaisseur. Je marchais avec confiance. Je vois quelqu'un, je tourne ici. You. Je vois, non, you. Pendant 2 heures, j'étais là, je disais, Seigneur. Et là, l'église ne dure pas 1 heure. Hein. Non.
Non, ça commence à 8h30, ça finit à 13h30. Déjà, l'adoration, la louange, tu dois être en esprit. Si tu n'es pas encore en esprit, on recommence encore. Alors, je dis, Seigneur, et je lui demande, how long? Combien de minutes? 2 hours. Yes! Mais laisse-moi vous dire, Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal, quand l'heure de Dieu a sonné, quand le temps de Dieu a sonné, la gloire apparaît. Ce n'est pas à cause de ton niveau, ce n'est pas à cause de ton diplôme, ce n'est pas à cause de ton CV. Quand l'heure de Dieu a sonné, la gloire apparaît. Non, je recommence encore. Quand c'est l'heure de Dieu, la gloire apparaît. Il y a de ces portes-là que j'ai vues à l'aéroport. Quand tu arrives seulement, ça s'ouvre automatiquement. Tu n'as pas besoin de la clé, tu n'as pas besoin du code. Ça te revoit de loin, tu arrives seulement. C'est l'heure, ça a sonné, ça s'ouvre. Bien-aimés, les miracles se sont opérés. Alors le pasteur, il dit, « Waouh, acclamez !» Ils ont acclamé. Il dit, la semaine qui suivait, on va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et tout le monde disait, yeah! Et je regardais le pasteur, c'est qui sera là? Il dit, évangéliste Dennis. Je dis, non, moi j'ai fini. J'ai fait là-bas, non pas 1 semaine, non pas 2 semaines, non pas 3 semaines, j'ai fait là-bas 4 semaines. Quand je suis rentré là, j'ai fait le signe de la croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reconnais que ce n'est pas moi, mais c'est seulement la gloire de Dieu. Et moi qui s'inquiétais au niveau des finances, Dieu m'a surpris. Je suis rentré avec des billets en dollars américains. Ça gonflait partout. À un moment, même ma sœur qui était venue avec moi, elle m'a dit, « Waouh, Dennis, tu as bien fait. » J'ai dit, « Non, c'est pas moi. C'est pas moi. L'Éternel a été là pour moi. » Assemblée Bonne Nouvelle de Montréal, une chose que je peux reconnaître aujourd'hui, c'est que quand la gloire de Dieu apparaît, tu n'as rien à forcer. Tu n'as rien à forcer. La saison où la gloire vient. Et j'aimerais vous dire, même pour ceux qui nous écoutent sur l'Internet, il y aura des portes qu'on ne forcera plus. Ils vont te voir et dire, non, lui, viens. Tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, mais c'est le temps de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier ensemble. Vous savez, nous allons prier parce que quand tu es dans une saison de transition comme ça, à la fin d'une saison, au début d'une saison, tu dois parler, tu dois prier à Dieu en disant, Seigneur, l'heure a sonné, maintenant change la situation. Jacob a dit, Seigneur, l'heure a sonné, change la saison. Jésus a dit, Père, l'heure a sonné, change la saison. J'aimerais vous encourager là où vous êtes. Nous allons élever tous nos voix. Tu vas ouvrir ta bouche et tu vas rappeler à Dieu que, Seigneur, c'est l'heure qui a changé. Maintenant, Seigneur, change la saison de ma vie. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Alléluia. Élève ta voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Adonai. Nous te louons, Seigneur. Et ce soir, nous venons vers toi, Seigneur, pour te dire, mon Dieu, mon roi, prends la place qui t'est due. Dans le nom de Jésus. Père, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Au nom de Jésus. Rosikaya Sikama Ragasikama. Rikariagasikama. Ro Shakayasikama Ragasikama. Rikamaraгаsikama. Dans le nom puissant de Jésus, nous venons vers toi, Seigneur, te prier au nom de Jésus, te rappeler tes promesses, tes paroles que tu as dites, les prophéties que tu as sorties sur nos vies, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de tes promesses, ô Dieu d'Abraham. Souviens-toi de ta parole, Adonai, mon rocher, au nom puissant de Jésus.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, fais-nous asseoir sous cette table, fais-nous asseoir sous cette table et oins-nous d'huile, Seigneur, sous nos têtes, et que la gloire de Dieu apparaisse dans nos vies, dans nos familles. Oh, nous te louons, nous te bénissons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Change nos saisons, Père, change nos saisons. Amène la chaleur, Seigneur, amène la saison du jour, Seigneur, que le soleil, que la lumière brille, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Roko sakayasi kamara gasikama, ro shakayasi kamara gasikama, rikayasi kamara gasikama, oh rashikaria gasikama, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes à deux avec la personne que vous êtes venus ensemble, prends-lui la main, nous allons prier ensemble. Si tu es venu seul, lève seulement ta main, je vais prier avec toi. Alléluia. Alléluia. Aide-moi à bénir cette personne que tu tiens la main. Tu vas déclarer la gloire de Dieu sur sa vie. Tu vas déclarer la visitation de Dieu sur sa vie. Comme Marie leur a sonné, comme Élisabeth leur a sonné, comme Abraham leur a sonné, comme Saraï leur a sonné. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous venons comme Shadrach, Meshach et Abednego. Tu as sonné l'heure, Seigneur. Tu as sonné le temps de Dieu. Au nom de Jésus. Comme Daniel dans le lion. Seigneur, tu as sonné. Le soleil s'est levé, Seigneur. Le soleil s'est levé. Toute la nuit, nous étions dans les mains des lions. Toute la nuit, nous étions dans la grotte des lions. Mais Seigneur, le soleil se lève au nom de Yagashakama. Rikariagasikama, Rikariagasikama, Ragasikama, Ro Shakayasikama, Ragasikama. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie à des Joseph qui sont dans ce lieu, à ces Joseph qui sont dans ce lieu, mais qui sont dans des saisons difficiles, emprisonnés, Seigneur, pour, oh, Riagashikama, Ragasikama, à cause des jalousies, à cause des saisons de froideur. Au nom de Jésus, Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, Seigneur, à Montréal, je viens déclarer, dans le nom de Jésus, la saison de décoration, la saison du jour, la saison de reconnaissance, la saison de la percée, la saison de l'ouverture, la saison de la délivrance de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier, Seigneur, alléluia, pour des Esther qui sont dans ce lieu, orphelins, orphelines, sans soutien, sans aide, mais, Seigneur, mais ils ont en elles des semences, mon Dieu, mon roi. Je déclare, mon Dieu, mon roi, que le soleil se lève, la gloire de Dieu apparaît, les yeux de Dieu apparaissent dans le Shakaya Sikama Ragasikama. Alléluia. Oh, Shikamaragasikama. Seigneur, je sens ta présence dans ce lieu. Je sens que c'est un message prophétique pour quelqu'un. Je sens ce soir, Seigneur, oh, Riagashakama, les chaînes qui tombent. Au nom de Jésus. La saison qui change. Au nom de Jésus. La gloire qui apparaisse. Au nom de Jésus. Adonai, mon Dieu, mon roi. C'est fini le temps de forcer. C'est fini le temps de forcer. Alléluia, la gloire de Dieu apparaisse. Seigneur, comme Jacob, l'aurore apparaisse. Alléluia. Seigneur, ce soir, je me réjouis dans cette assemblée. Je vois le soleil qui se lève. Je vois l'aurore qui vient. Oh, Shakaya Sikama. Seigneur, ces larmes sont séchées maintenant. Oh, Sikama, la saison de la moisson arrive, mon Dieu. Je reçois, Seigneur, de toi. Je reçois ce soir, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Roshakaya Sikama. Rikariaga Sikama. Niraga Sikama. Rikamaraga Shikama. Oh, Riaga Sikama. Raga Shikariagas. Au nom de Jésus. Les gens verront, les gens vont analyser, les gens vont calculer. Mais tous verront que c'est la main de l'Éternel qui l'a faite. Ils sauront que c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Ils vont te regarder et dire, mais on ne croyait pas, on n'y croyait même plus. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Ils sauront que c'est l'Éternel qui en est l'auteur. Et aujourd'hui, Seigneur, ici à Montréal, nous venons élever le drapeau de victoire. Tu es Jéhovah Nissi. Nous élevons la bannière de l'Éternel en ce lieu. Nous disons fini au nom de Jésus. Nous élevons, Seigneur, le drapeau de l'unité au lieu de la division. Nous élevons le drapeau de victoire. Nous élevons le drapeau de la paix. Oh, là où il y avait des questionnements et des inquiétudes, j'ai dit, c'est fini au nom de Jésus. Dieu répond à nos prières. Comme David qui dit, entends mon cri. Seigneur, ce soir, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as entendu nos cris et tu amènes la réponse dans nos vies. Et Seigneur, ce soir, je la reçois. Alors que je pensais que je venais délivrer le message. Au fait, Seigneur, moi aussi, je suis venu recevoir ton message. Et personnellement, je reçois ta parole. Seigneur, change ma saison. Change ma saison. Change ma saison. Change ma saison. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier tous pour le Canada. De British Columbia jusqu'à la côte Est. Nous allons prier ensemble, Seigneur. Je sens, j'entends le déconfinement qui commence. Dieu a sonné la trompette sur ce pays. Le monde entier se tourne vers le Canada. Il y a quelque chose qui se passe au Canada. Tout le monde pense que ce sont des camionneurs. Tout le monde pense que ce sont des révoltes. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. L'autre jour, une intercesseuse me disait, le drapeau du Canada, il y a le rouge et il y a le blanc. Le rouge, c'est le sang de Jésus. Et il y a la feuille d'érable. Dans le livre d'Apocalypse, les feuilles sont les feuilles de guérison. Il y a une guérison que Dieu amène, qui va commencer même au Canada. Et nous sommes des témoins de dire, Seigneur, ne m'oublie pas, amène la guérison dans ma vie. Est-ce que nous pouvons tous élever nos voix, bénir ce pays au nom de Jésus? Seigneur, nous bénissons, mon Dieu, mon roi, le Canada dans le nom de Jésus. Nous déclarons un vent nouveau. Nous déclarons une grâce nouvelle. Nous déclarons la grâce de Dieu dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour toute la population, pour tout le peuple, Seigneur. Nous le bénissons, nous déclarons la paix, la joie, l'amour, la bénignité dans le cœur de plusieurs. Et ce soir, nous élevons, Seigneur, entre tes mains, nos dirigeants, nos autorités. Nous les bénissons ce soir. Nous prions pour eux, Seigneur, afin que tu puisses les bénir et les assister dans les décisions, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous te glorifions, Seigneur, pour ton Église. Une Église qui se lève, une armée du Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour la Benem, et spécialement, je demande, Seigneur, que dans cette saison, comme tu me l'as dit, Seigneur, lève-toi à Benem, car tu rentres dans la saison de ta destinée. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Et on acclame le Seigneur très fort. Amen. Amen, amen. Alléluia. Quel message nous avons eu? Amen. C'était prophétique tout le long. Et merci Seigneur. Il faut reconnaître la saison quand le Seigneur nous parle. Puis quand le Seigneur nous appelle à quelque chose de nouveau, il faut reconnaître la saison. Moi, je vous encourage à garder ça dans vos cœurs, puis même continuer à prier. Prier et intercéder pour le pays. Parce qu'il y a encore des conflits, il y a encore des batailles au Canada. Tout n'est pas réglé, là. Mais on va avoir un pays meilleur avec la gloire de Dieu. Il faut prier pour ça. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Et alléluia. On bénit Pasteur Denis. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que ta paix, ta bénédiction soit sur lui, Seigneur Dieu. Ta révélation, Seigneur, soit sur lui. Et bénis sa famille également, Éternel. Bénis ses pas, son sentier, Seigneur, dans lequel tu l'amènes. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Que Dieu bénisse. À dimanche. N'oubliez pas, on est ouvert. Amen. L'Église est ouverte. Amen. Alléluia.